Parce que notre santé est notre bien le plus précieux. Les médecins et les pharmaciens nous aident à en prendre soin au quotidien. Ils nous prescrivent et nous dispensent des médicaments quand notre corps se porte mal. Comment elle-même se porte, notre industrie pharmaceutique? Le coût de nos médicaments est-il élevé? La couverture maladie universelle, une chance de se soigner à moindre coût? Le président de l'Ordre national des pharmaciens nous a rejoints en plateau. Nous allons parler de tous ces sujets. Merci encore. Docteur Diarra, avant la délivrance des médicaments, le diagnostic dans ce reportage. Ils sont souvent les grands oubliés lorsqu'on évoque les professionnels de la santé. Pourtant, toujours derrière leur comptoir, face aux files d'attente interminables dans les officines. Eux, ce sont les pharmaciens. Ils sont indispensables à la population. Entre fournir des soins et conseiller le malade, le praticien du médicament est l'acteur de santé le plus proche des patients. Aujourd'hui, avec l'évolution de la médecine, la profession du praticien du médicament a elle aussi connu des mutations. Fini donc le temps où le pharmacien était un simple distributeur de boîtes. Ses missions ont été considérablement étendues. Outre le contrôle des ordonnances et les conseils aux patients, il peut être amené aujourd'hui à effectuer des vaccinations et également des tests Covid. Si cette nouvelle donne est possible dans des pays comme la France, en Côte d'Ivoire, ce sera bientôt le cas. Une convention entre l'État et l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire est en cours d'élaboration dans ce sens. La crise sanitaire a constitué un tournant décisif dans la profession pharmaceutique mondiale. La pandémie a renforcé leur rôle et les a menés à développer de nouvelles missions. Ici, en Côte d'Ivoire, la profession continue de faire sa mue et se mettre à niveau des défis de l'heure. Ces défis sont entre autres l'industrialisation du secteur pour réduire considérablement l'importation des besoins en médicaments, estimé à 90%, et réduit par ricochet le prix des médicaments jugés excessifs. L'autre défi reste l'implication des pharmaciens dans la mise en œuvre de la couverture maladie universelle. En Côte d'Ivoire, on enregistre 2700 pharmaciens, dont 1100 pharmaciens en officine. Les 1600 restants sont répartis entre les pharmaciens d'hôpitaux publics et privés, des pharmaciens d'administration, des pharmaciens militaires, des pharmaciens enseignants, des industriels et enfin des grossistes répartiteurs. Docteur Diarra, bienvenue encore. Si vous devriez faire l'état des lieux de l'industrie pharmaceutique en Côte d'Ivoire, vous diriez quoi? Merci, M. Diaby. Pour l'état des lieux de l'industrie pharmaceutique en Côte d'Ivoire, j'avoue que ce n'est pas très reluisant. Parce qu'en Côte d'Ivoire, actuellement, au niveau industriel, on ne produit que moins de 10% de nos besoins en médicaments. Et ça, il faut chercher à inverser cette tendance, surtout après ce que nous avons vécu et que nous continuons de vivre avec la maladie à coronavirus. Mais depuis lors, quand même, beaucoup a été fait, non, par l'État concernant l'industrie pharmaceutique depuis 2015. Oui, beaucoup a été fait par rapport à l'industrie pharmaceutique, mais on peut en faire davantage. En fait, l'industrie, nous l'avons pensé en 2015, seront deux grands axes. Le premier axe, c'est comment permettre aux industries de s'implanter. Ensuite, le deuxième axe, une fois implantées, comment leur permettre d'avoir une survie économique et comment faire en sorte que les populations aient accès facilement aux productions nationales. Alors, sur le premier volet, à savoir l'installation des industries, des efforts ont été faits depuis 2015. On en a déjà des industries quand on va au Vitib à Grand Bassam. Oui, on en a deux qui sont déjà installés. Il y en a même une autre sur l'autoroute à la sortie d'Abidjan. Alors, sur l'autoroute à la sortie d'Abidjan. Ça vient, docteur? Tout à fait, ça vient. Et effectivement, tout ça, c'est parti de la politique depuis 2015. Et puis, on a bon espoir parce qu'avec l'arrivée du nouveau gouvernement du Premier ministre Patrick Achi, il a décidé de mettre un accent particulier sur l'industrie pharmaceutique. On espère que les autres maillons qui manquent à la mise en place de cette industrie vont vite rentrer dans l'ordre pour que, d'ici 2030, on puisse produire plus de 30%, quand je suis pessimiste, sinon même 50% de nos besoins. Comment est organisée la profession pharmaceutique ici, en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, la profession pharmaceutique est organisée de la façon suivante. Il y a d'abord les industries pharmaceutiques. Ensuite, il y a les distributeurs, les grossistes, répartiteurs et autres. Ensuite, il y a les pharmaciens d'officine et enfin, les populations qui
dépendent des pharmacies d'officine. Voici un peu le schéma. En dehors de ça, il y a les pharmaciens d'officine, il y a des pharmaciens donc distributeurs, comme l'élément l'a rapporté tout à l'heure. Biologistes. Les biologistes, les enseignants-chercheurs et ceux de l'administration. Bien sûr. Les médicaments ne sont-ils pas trop chers en Côte d'Ivoire? Vous me donnez l'occasion de situer un peu la fixation des prix des médicaments. En Côte d'Ivoire, les médicaments, tout part de ce qu'on appelle le PGHT, le prix grossiste hors taxe. C'est le prix qui est proposé par le fabricant. Et il y a une commission en Côte d'Ivoire qui est constituée du ministère de la Santé, du ministère du Commerce, le ministère de l'Économie et des Finances, qui se réunissent à qui ce prix est proposé par le fabricant. Une fois qu'il a adopté, et il y a de grandes règles pour l'adopter, parce que ce n'est pas n'importe quel prix, parce qu'on a des prix planchers. Celui qui vient proposer un prix au-delà du prix plancher est rejeté. Et il faut être en deçà, ou même au prix plancher. Une fois que ce prix est adopté, ces structures-là fixent ce qu'on appelle le prix de cession du médicament. Et enfin, ils fixent même le prix public du médicament. C'est un système de péréquation, si bien que le prix il doit être le même pour le médicament sur toute l'étendue du territoire. Est-ce qu'il est le même? Parce qu'on entend dire et on le voit, hein, il peut y avoir une pharmacie A avec un prix A pour un produit A, alors que dans une pharmacie B, il y a un prix B pour le même produit A. En fait, il faut que je précise. Dans une pharmacie, on ne dispense pas que les médicaments. Il y a les médicaments, il y a les produits cosmétiques, les produits cosmétiques, les produits diététiques et d'autres produits. Les médicaments sont soumis à péréquation. Les prix doivent être les mêmes sur toutes les Est-ce qu'ils sont les mêmes, docteur? Ils sont les mêmes. Ils sont les mêmes partout? Ils sont les mêmes partout. D'accord. Les seules variations qu'il y a, oui, c'est qu'il existe des médicaments qui ne sont pas enregistrés en Côte d'Ivoire. Donc, qui ne sont pas passés par ce mécanisme du PGHT, mais qui, pour des raisons de santé publique, doivent être utilisés en Côte d'Ivoire. Le PGHT, le prix général hors taxe. Hein? D'accord. Est-ce que c'est pas ce qui explique qu'une bonne frange de la population se tourne vers les médicaments dehors, les médicaments de la rue? Non, malheureusement, le prétexte du prix est utilisé, mais en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. Parce que pour ce qui concerne le prix, pour ce qui concerne l'accessibilité, en Côte d'Ivoire, des efforts ont été faits. Je vais vous dire, nous allons y revenir. Nous allons y revenir. Au niveau de l'accessibilité, il y a des politiques qui ont été mises en place par le gouvernement. Mais cette histoire de médicaments dans la rue, vous dites que c'est le prétexte du prix qui est utilisé par certains. Mais cette filière même, elle est, dit-on, montée par vous-même, quelques pharmaciens véreux. C'est cela? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. D'où ça sort, tous ces médicaments, alors? Alors, les médicaments, ils viennent... On a identifié deux sources. Des sources endogènes et des sources exogènes. Pour les sources exogènes, on a identifié que les médicaments viennent de trois façons. Par les frontières maritimes, les frontières terrestres, les frontières aériennes. D'accord. Ça, ce sont les moyens pour entrer. Mais qui les importe? Qui les fait venir? Qui les fait venir? Il y a des mafias qui se sont constituées. D'accord, qui n'ont rien à voir avec rien à voir avec la filière pharmaceutique. Cependant, je précise que dans les sources internes, on a découvert qu'il y avait des usines qui étaient installées sur notre sol. De fabrication de faux médicaments. On en a démantelé 3 rien qu'en 2017. Ce sont des villas qui apparemment ressemblent à des maisons d'habitation, mais qui, dans leur boutique, fabriquent des médicaments. Il y a aussi, il faut que je le dise, qu'on a été saisi par la police des drogues et des stupéfiants, que certains acteurs du secteur participent à ce trafic. Heureusement que c'est moindre. Et des enquêtes ont été menées, des enquêtes sont en cours. Et ceux-là, vous les sortez carrément du secteur, ceux qui sont pris? S'ils sont pris, que c'est avéré, ils seront sortis carrément du secteur. D'accord. On en vient maintenant à l'accessibilité des populations aux médicaments de qualité. L'État a mis en place plusieurs politiques. L'une de ces politiques, la première, c'est le générique. Merci. C'est exactement cela. Le générique, c'est ce qui est arrivé juste après la dévaluation. Comme les prix devaient être multipliés par 2, l'État a mis l'accent sur la politique des génériques. Alors, le générique, c'est un médicament qui doit répondre à 4 critères. La même composition. Il faut déjà dire aux populations qui nous suivent que le générique, c'est la copie
d'un médicament. C'est la copie d'un médicament. On va prendre par exemple l'Efferalgan. Okay. Sa copie, c'est peut-être le Panadol, okay. le paracétamol. Tout à fait. Voilà, c'est ceux-là qui sont appelés génériques. C'est exactement cela. Allez-y. Le générique, c'est la copie d'un médicament. En d'autres termes, quand le médicament est mis sur le marché, au bout d'un certain temps, il tombe dans ce qu'on appelle le domaine public. Donc, il peut être au bout copié. de 10 ans en général, non? 10 ans, oui, 10 ans à 20 ans en fonction des molécules. Il tombe dans le domaine public, donc il peut être copié par tous les autres laboratoires. Et donc, ce sont des produits de qualité. Ça, j'insiste dessus. Ils doivent répondre à 4 critères. Ils doivent avoir la même composition que le produit de départ. Ils doivent avoir le même dosage. Ils doivent avoir la même forme. Et ils doivent être moins chers. C'est un critère important. Et en Côte d'Ivoire, on retient qu'ils doivent être 30% moins chers que le médicament de départ. D'accord. Et la deuxième politique, c'est le déconditionnement. Tout à fait. Après le générique, le gouvernement s'est rendu compte, sur proposition des pharmaciens, que les gens allaient toujours s'approvisionner sur le marché de la rue. Et donc, il a été développé ce qu'on appelle la politique du déconditionnement. Ça consiste à ouvrir les boîtes, à sortir certains médicaments et à les vendre au détail. Évidemment, ça ne peut pas s'appliquer à tous les médicaments. Oui. Je vous dis, par exemple... Oui, les liquides ne sont pas pris en compte. Ne sont pas pris en compte, par exemple. Mais les pansements gastriques, tout à fait. Eux peuvent être pris en compte. Et puis la troisième politique, non des moindres, celle qui a été attendue, c'est la CMU, la couverture maladie universelle. L'État prend en compte 70% du prix des médicaments. Tout à fait. C'est exact. La politique de couverture maladie universelle a été... Les lois ont été votées depuis 2017. La pratique a véritablement commencé il y a 2 ans. Il y a quelques difficultés, mais actuellement, la couverture maladie universelle est en cours. Elle se déroule. Mais elle décolle un peu difficilement. Oui, elle a un décollage difficile, mais dernièrement, la semaine dernière, on s'est retrouvé encore à Yamoussoukro à un séminaire. On a essayé d'identifier les freins qui vont depuis l'enrôlement jusqu'à la dispensation aux populations. Mais dans tout état de cause, les produits de la couverture maladie universelle sont disponibles. Les médicaments sont dans les officines. Mais vous savez, la couverture maladie universelle, c'est tout un ensemble. Il y a les consultations, il y a les hospitalisations, il y a les soins dentaires, il y a les soins de laboratoire. Mais pour ce qui concerne le volet médicaments, jusqu'à ce qu'on arrête, en tout cas, le médicament était disponible dans plus de 90% des officines. Le taux de pénétration à cette époque-là, c'était même, je crois, 91%. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup en dessous, peut-être autour de 30%. Oui, c'est possible parce qu'en temps, il y a eu des péremptions. Il y a eu des difficultés qui ont fait que les populations qui sont dans le besoin n'ont pas eu accès à ces produits-là. Mais est-ce que ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas bien informées? Ou alors, moi, je vous fais un dessin, un schéma. Okay. Je suis agent de la RTI, je suis couvert par la RTI à hauteur de 80%, comme des millions, 80-90%, comme des millions d'autres travailleurs de Côte d'Ivoire. Est-ce que, alors que pour l'État, la CMU, c'est 70%, est-ce que ce n'est pas ça un peu qui fait que les gens ne sont pas trop portés sur la couverture maladie universelle? Merci, M. Diaby, mais ça ne devrait en principe pas être un problème. Parce que l'assurance de l'État, la couverture maladie universelle est obligatoire. Oui. L'État dit, je prends en compte 70% des soins de médicaments de mes patients. Il y a une formule de complémentarité. Effectivement, les autres assurances que vous avez deviennent du coup des assurances complémentaires. En d'autres termes, quand vous arrivez que 70% de votre médicament est pris en compte par la couverture maladie universelle, les 30% que vous devez payer sont couverts par votre assurance qui vous couvre normalement à 80%. Si bien que le produit doit vous revenir normalement sans payer un seul sou. Sans payer un franc. Le temps qui nous a imparti est achevé malheureusement, mais vous allez nous dire 2 mots sur le forum international, le forum pharmaceutique qui va se tenir du 13 au 16 octobre prochain. Merci M. Diaby. Effectivement, l'Afrique francophone tout entière a décidé de confier à la Côte d'Ivoire l'organisation de ce qu'on appelle le Forum pharmaceutique international. Dans notre jargon, c'est un peu le championnat d'Afrique des nations de la pharmacie. Alors, ça commence du 13 au 16 octobre.
Il y a 25 pays qui sont annoncés avec des hautes personnalités, avec une équipe de pointe. Et les gens ont commencé à arriver déjà dès aujourd'hui. Et ce sera l'occasion, à l'issue de ce forum, d'insister sur 2 points essentiels. C'est d'abord l'industrialisation. Comment faire en sorte qu'on puisse produire chez nous ici des médicaments et des accessoires pour faire face à un certain nombre de pathologies. Et puis ensuite, le deuxième point, c'est comment faire en sorte que nos populations aient accès à ces médicaments qui seront produits. Et c'est la deuxième fois que la Côte d'Ivoire abrite l'événement, 2009-2021. Et le thème cette année, c'est santé des populations. Quels enjeux pour le pharmacien? Merci, docteur. Merci beaucoup. Docteur Arounan Diarra, président de l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire, grand merci d'avoir pu dégager un moment dans votre emploi du temps pour être avec nous. On le sait, très chargé avec l'organisation de ce forum que nous souhaitons d'ailleurs thérapeutique, qu'il vous aide à améliorer la santé de notre industrie pharmaceutique. 100%, merci donc et bon retour chez vous. Mille merci à vous aussi d'avoir pu nous suivre. J'espère seulement que vous avez pris grand plaisir à le faire. En tout cas, ma grande équipe et moi, on a été heureux d'être avec vous ce dimanche. Donc, comme on sera heureux de vous retrouver mardi. Bonne journée, bonne santé. Merci.